Salut, la vidéo d'avant expliquant les bases des market maker modèles, tout ce qu'il y a à savoir sur les market maker modèles, mais principalement juste les bases. Et là c'est un peu la suite. Je vais parler des bases des temps cycliques et comment combiner les market maker modèles avec les temps cycliques. Et là les deux vidéos que j'ai fait avant, voilà, pour l'instant c'est que de la théorie, que des dessins, que voilà, juste des explications pour montrer un peu c'est quoi, qu'est-ce que c'est, sans aucun graphique, sans bougie, sans rien. Donc c'est que de la théorie, enfin pas de la théorie, mais en mode que de l'hypothèse, que des dessins. Je vous fais des dessins, c'est vraiment, je sais pas comment je vais structurer cette vidéo, mais voilà, juste pour montrer, pour expliquer, pour voir un peu c'est quoi. Et puis voilà. Bon, allez, intro de vidéo super nulle. Mais c'est pas grave, allez, je continue. On va passer donc aux explications des temps cycliques, genre le IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, qui crée le prix de manière efficiente et à la perfection. Ce qu'elle fait, c'est que du coup, on sait très bien, elle se base par rapport à des points de référence par rapport au prix, que ça soit les PD arrays et tout ça, les arrays, mais elle se base par rapport aussi au time, les temps, le temps quoi. Donc que ça soit les IPDA data range, les temps cycliques, les macros, tout ça. Après ça c'est que quelques trucs. Mais le prix, il se base par rapport au temps, il bouge, il fait ce qu'il a à faire quand l'heure est bonne. Mais après c'est pour ça que je dis je sais pas comment je vais structurer la vidéo. En fait là je vais juste parler des bases, les plus petites bases des temps cycliques. Genre c'est quoi, qu'est-ce que le prix fait, comment lire l'order flow, comment savoir où est-ce que ça va aller. Voilà, c'est ça, genre savoir les bases de comment savoir si le prix juste il va monter ou descendre par rapport au temps cyclique, en se basant au temps cyclique. Et voilà, donc là je sais pas, je vais placer ça. Là on a un temps cyclique. Là, ici, on en a... Mince. Là, on en a un deuxième ici. Et là, on a un troisième. Donc, les temps cycliques, ils sont complètement fractales. Il y a des cycles à l'intérieur des cycles. Et genre, un cycle, ça peut faire partie de plusieurs suites de cycles à l'intérieur d'un plus gros cycle. Là, pour l'instant, je vais juste parler de comment les utiliser pour savoir où est-ce que le prix va aller. Elle va vers quel endroit où est-ce que le IPDA va se repricer. Et puis après je donne les heures des temps cycliques, les cycles avec ce qui est des sessions, puis les cycles de 90 minutes, puis 30 minutes et puis 10 minutes. Mais bon, après les cycles de 10 minutes, après ça c'est vraiment pour ceux qui tradent sur les secondes, en 15 secondes et tout. Mais donc quand on est dans un cycle actuel, il va se baser par rapport au cycle précédent et ça va jusque le cycle avant le cycle précédent. Donc on a un cycle et il se base aux deux d'avant. Et là on parle rien à voir avec les IPDA data range. Là c'est vraiment juste des cycles plus tout ce qui est, bon, c'est pas que intra-week, intra-day, mais c'est partout, enfin sur les weekly, monthly et tout, enfin c'est complètement fractal. Excusez-moi pour vraiment waouh, c'est bon. Juste imaginons on a ce cycle et le prix il fait, je sais pas moi, il fait ça, tac 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 tac, voilà, je sais pas, et en mode bon là c'est n'importe quoi, mais là ce qu'on fait c'est que là, vu que le prix il est entré dans un nouveau cycle, on va regarder où est le haut et le bas du cycle précédent. Donc là, on a le bas du cycle précédent, vu que là, on est entré dans un nouveau cycle, on est d'accord. Là, on a ce cycle, le cycle d'avant. Et où est le haut? Bon, j'ai fait ces hauts égaux. J'ai fait ça complètement random, mais... Ouais, lui. Donc, bon, cool, ça fait des equal high, ça fait voilà, un bon niveau de buy side que j'ai fait sans vouloir. Donc là, on a le haut du cycle précédent, et là, on a le bas du cycle précédent. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, on va prendre le haut ou le bas du cycle précédent. Donc là, je sais pas, le prix il fait ça, il fait, je sais pas moi. Et là, maintenant, là, il vient prendre le haut du cycle précédent. Et là, maintenant, il y a deux options.
soit le prix, une fois avoir pris le haut du cycle précédent, soit il va venir trouver support sur le haut du cycle précédent. Vu que c'est un haut, ça sera retour pour support. Si c'est la prise du bas, c'est retour pour résistance. Donc là, il y a deux options. Ce que je disais, c'est que soit le prix, il trouve support sur le haut du cycle précédent et il continue cette hausse. Ou alors, après avoir pris le haut du cycle précédent, il passe en dessous du bas de la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Donc, on est d'accord, quand ça sera sur les graphiques en bougie, forcément ça sera une bougie qui crée le haut du cycle précédent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on souligne la bougie qui crée le haut du cycle précédent ou le bas. On souligne, donc là imaginons on a la bougie qui crée le bas du cycle précédent, donc on la souligne. Et là ce qui se passe, c'est que là on a la bougie qui crée le haut du cycle précédent. Genre imaginons là on a la bougie qui fait le haut. Donc la mèche ou peu importe. Mais là, on a souligné la bougie. Et là, si le prix il passe en dessous de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent, là maintenant, ça nous montre qu'il va venir chercher le bas du cycle précédent. Et là maintenant, voilà. Cool, il reteste. Modèle de retournement, comme j'expliquais dans la première des deux vidéos d'avant. Et là, voilà, le prix il part et il fait son market maker, sell model, pour venir chercher le bas du cycle précédent. Et là, on a notre market maker, sell model. Côté de gauche, retournement, après avoir pris le haut du cycle précédent, il passe en dessous du bas du cycle précédent, enfin en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle précédent. C'est un peu long comme phrase, mais genre, faut que ça soit compris. Là-dedans, il y aura la bougie qui crée le haut du cycle précédent, vu que là, on est dans un nouveau cycle. C'est dessiné aléatoirement, on s'en fout des heures en bas, on va voir précisément les heures après. Mais là, quand le prix, il passe en dessous du bas de la bougie, je précise vraiment bien, c'est pas, je sais pas moi, mais il passe en dessous du bas de la bougie qui crée le haut du cycle précédent, plus modèle de retournement, ainsi de suite. Et là après ça nous montre qu'il va venir chercher le bas du cycle précédent. Ou alors imaginons le scénario où là, on a le haut du cycle précédent. Là, on a le bas du cycle précédent. Ici, on aurait la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Là, imaginons le prix, il continue à baisser. Là, il prend le bas du cycle précédent. Donc là, il y a deux options. Soit on trouve résistance dans la bougie. On trouve résistance dans la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Et on continue. Et là, juste, on continue la baisse. Donc là, ça serait une vente pour la continuation. Ou alors, il passe au-dessus du haut de la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Il passe au-dessus du haut du bas du cycle précédent. J'espère que c'est capté. Enfin, je sais pas si c'est pas clair ou pas. Plus modèle de retournement et trucs. Et là, il lance le market maker buy model pour venir chercher le haut du cycle précédent ici. Super. Et là, on a notre market maker buy model. Côté de gauche, retournement côté de droit. Donc, on a déjà rien que là, jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, il y a bien plus de trucs derrière ça. Alors là, c'est vraiment stupide à quel point c'est vraiment les bases des cycles. Mais rien qu'en combinant ce que je viens de vous expliquer là et la vidéo d'avant, là, on a énormément de trucs à faire. Mais on peut pas le faire encore, puisque je vous ai pas donné les heures des cycles. On sait pas exactement. Mais Maggie, c'est quoi les cycles? C'est quoi tes cycles, tes temps cycliques débiles? Donc là, voilà, je vous ai montré les deux scénarios. Soit juste, on passe en dessous du bas du cycle précédent, puisque ça là, de là à là, c'est ce cycle, c'est ce temps cyclique. Et là, on est entré dans un nouveau cycle, de là à là. Et je vous ai montré deux scénarios. Soit du coup, on prend le haut du cycle précédent, puis on trouve support sur la bougie qui crée le haut du cycle précédent, et on continue la hausse. Et du coup, juste, ça serait du trading pour la continuation de la hausse. Ou alors, on passe en dessous du haut du cycle précédent, et là, après, on partirait chercher le bas du cycle précédent. Ou alors, on prend le bas du cycle précédent, comme là, du coup, l'exemple que je viens de vous faire. Là, je suis juste en train de vous récap ce que je vous ai fait. Donc là, maintenant, soit on prend le bas du cycle précédent, puis après, on trouve résistance sur la bougie qui a créé le bas du cycle précédent, et juste on continue la baisse. Donc ça sera du trading pour la continuation de la baisse. Ou alors on passe au-dessus du bas du cycle précédent,
et après on se dirige vers le haut du cycle précédent. Donc le IPDA se base par rapport à ça, pour savoir si juste il va continuer la baisse ou s'il va se retourner pour venir chercher de la liquidité opposée, de la buy side ou de la sell side opposée. Et là on a notre market maker buy model. Si on a le cas du PXL vers le PXH, c'est là où vraiment les PXH et PXL, tout ça, ça va être super clair après. Donc là, c'est là maintenant où je commence pour la première fois à parler de ça, mais je vais vous expliquer c'est quoi après. Donc là, on a le scénario où on passe du PXL vers le PXH, ou alors le scénario d'avant pour le market maker sell model, si on passe du PXH vers le PXL. Ou alors, là, du coup, je vous ai montré 4 scénarios. Jusqu'à maintenant, si vous avez suivi, 4 scénarios, ou alors imaginons, on a le prix de ce cycle, et là on a le prix du deuxième cycle, sauf que, oh non, mince, qu'est-ce qui se passe? Ben, le prix, il prend pas, il fait rien avec le bas du cycle précédent ou le haut du cycle précédent. Mais c'est là où, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, ça entre en jeu. Le troisième cycle, il va se référer aux 2 cycles d'avant, au plus haut et le plus bas, enfin, soit du premier ou du deuxième cycle. Et là maintenant, imaginons on entre le troisième cycle. Là, on prend le haut du cycle précédent. Soit on trouve, donc là voilà, on a pris la buy side qui se trouve au-dessus de ce cycle. Donc là on a les 2 cycles d'avant. Là on a ce troisième cycle. Le prix il passe au-dessus. Soit il trouve support sur le haut du cycle précédent. Pardon, ce que je disais, c'est que donc là, soit on prend. Enfin là du coup on a pris le haut du cycle précédent, on a pris le haut de ce cycle, puisque là les 2 cycles, là le deuxième cycle il n'a rien fait avec le haut et le bas du cycle précédent. Donc là ce cycle on s'en fiche, mais on regarde quand même le haut de ce cycle et le bas de ce cycle, mais c'est voilà, juste c'est internement de ce cycle. Bon après ça je sais pas comment expliquer, mais avec la logique normalement, enfin voilà, c'est de la logique. Donc là après avoir, c'est quoi ça? C'est quand j'appuie sur majuscule là. Donc là, après avoir pris la buy side qui se trouve au-dessus du haut du cycle, soit maintenant, du coup, il revient, il trouve support sur le haut du cycle d'avant et juste il continue la hausse. Donc là, ça sera du trading pour la simple continuation de la hausse. Ou alors, du coup, forcément, c'est logique, on aura la bougie qui aura créé le haut du cycle d'avant, de ce cycle. Donc là, on a la bougie. Et là, le prix, dès qu'il passe en dessous du bas de la bougie, qui a créé le haut du cycle précédent, donc on aura notre bougie là, open high, low et close, tac, haut de la bougie, tac, bas de la bougie. Donc là, dès qu'il passe en dessous du bas, voilà, donc là imaginons il passe en dessous du bas de la bougie qui a créé le haut du cycle, là maintenant ça veut dire quoi? Il va venir chercher le bas du cycle. Donc premièrement, le bas du cycle précédent, il est où? Il est ici. Mais en plus de ça, là on est sur quel cycle? Là il se base sur quel cycle? Celui-là. Donc il va aussi venir chercher le bas du cycle qui est là. Donc premièrement, le bas du cycle précédent et le bas du cycle précédent x 2. Parce que là on est dans le troisième et lui c'est le premier, avant le troisième. Donc le bas du cycle précédent, puis le bas du cycle précédent x 2. Et là on a du coup, s'il fait ce scénario-là, là on a notre market maker sell model pour venir chercher toute la sell side, mais rien que mon stupide dessin fait aléatoirement, là du coup très clairement on a généré toute la sell side, il va venir chercher toute la sell side, prendre le bas du cycle précédent et le bas du cycle précédent x 2, après avoir pris le haut du cycle précédent 1 et 2 et s'être retourné après avoir pris les hauts. Mais ça c'est le scénario du coup des retournements, mais sinon on a juste le simple scénario où après avoir pris le haut du cycle précédent, il trouve support sur le haut du cycle précédent et il continue. Juste ces notifs là ça me saoule, je vais mettre mon téléphone en ne pas déranger. Pardonnez. Voilà. Donc voilà. Donc il y a toujours, quand on a un cycle et qu'on se base au cycle d'avant, il y a toujours 2 scénarios par rapport au haut ou le bas. Soit du coup on a le haut du cycle précédent, là on est dans un nouveau cycle, voilà le prix il fait machin. Soit il vient et il prend le haut du cycle précédent et après il le reteste pour trouver support et il continue la hausse. Ou alors il ferme en dessous de la bougie qui crée le haut du cycle précédent et après il passe au bas du cycle précédent. Imaginons, je sais pas, il est là.
Donc ça c'est PXH vers le PXL. Donc ouais, ok, faut vraiment que je vous explique c'est quoi ça. Donc c'est quoi PXH et PXL? Donc wesh. PXH PXL. Je mets en 24, voilà. Donc PXH, ça veut tout simplement dire Previous Cycle High. Et PXL, ça veut tout simplement dire Previous Cycle Low. Imaginons, on est complètement nul en anglais, ça veut tout simplement dire le haut du cycle précédent. Previous, c'est précédent. Cycle, bah c'est un mot transparent. Enfin, cycle, on dit cycle en anglais, mais en français c'est du coup cycle, nos temps cycliques. Et high, c'est haut. Et low, c'est bas, mais après ça c'est vraiment de la base. Donc previous, précédent, cycle, cycle, et high, c'est haut, et low, c'est bas. Donc haut du cycle précédent, bas du cycle précédent. Mais le X, c'est quoi? Wesh. Mais vous voyez à quel point je suis nul en explication. Genre j'aurais juste dû mettre previous X high, previous X low. Mais bon bref, vu que le sujet de la vidéo, si on n'est pas con, le sujet de la vidéo c'est des temps cycliques. Donc ok, le X on sait que c'est des cycles. Mais les cycles c'est quoi? C'est quoi nos fameux cycles là? C'est quoi les cycles que je vous explique depuis tout à l'heure? Donc on va toujours se référer au haut ou le bas du previous X. Mais le X c'est quoi? Le X c'est soit, ça peut être des semaines, des cycles de semaines, soit des cycles de jours, soit des cycles à l'intérieur des jours, donc les sessions, soit les cycles à l'intérieur des sessions, donc les cycles de 90 minutes, soit les cycles à l'intérieur des cycles de 90 minutes, donc les cycles de 30 minutes, ou alors les cycles à l'intérieur des cycles de 30 minutes, qui sont les cycles de 10 minutes. Donc, quand je vous expliquais par exemple le scénario, imaginons on a ce cycle, et on a ce cycle, donc là on a deux cycles, il y a 3 lignes, mais là à l'intérieur de là on a un temps cyclique de telle heure à telle heure. Puis deuxième cycle de telle heure à telle heure. Ok. Le premier truc, le truc que nos yeux se dirigent en premier sur un graphique, c'est pas les bougies, mais c'est l'heure. C'est l'axe en bas là. On a deux axes. Je sais pas lequel c'est X ou Y, mais on a le axe X ou Y qui est le prix et l'axe X ou Y, je sais pas lequel, excusez-moi, qui est le temps. Time, then price. On regarde le time d'abord, après le price. Et là, ce que je disais, c'est que, imaginons, voilà, le prix, il fait, je sais pas moi, tac, 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 ok? Je vais le mettre là, juste comme ça. On a le haut du cycle précédent et le bas du cycle précédent. Parce que là, du coup, une fois que le prix, il entre là, bam, on dépasse cette ligne. Donc là, on est dans un nouveau cycle de 7 heures à 7 heures. Et avant, on était dans le cycle de telle heure, de 7 heures à 7 heures. Et on a 7 heures qui séparent les deux cycles. De 7 heures à 7 heures et 7 heures à 7. Pas 7 heures, genre le numéro 7, mais 7, genre C-E-2-T-E. 7. De ce heure, enfin voilà. Vous avez compris. Mais, donc ça, c'est le PXH. Et ça, c'est le PXL. Je le mets en bas, j'écarte le graphique, comme ça c'est plus gros. Voilà, bam. Super. Donc là, on a le PXH et là, on a le PXL. Je vous rappelle, c'est quoi déjà? PXL, c'est le bas du X précédent. Donc X, logique, c'est un des temps cycliques. C'est soit une session, soit les cycles de jours, soit les cycles de semaines, soit les cycles de 90 minutes, soit les cycles de 30 minutes. Je vais tous vous les donner après. Mais c'est du coup le haut du X cycle d'avant, puisque là on est dans un nouveau cycle, et là on a le bas du X cycle d'avant, puisque là on est dans un nouveau cycle. Et là du coup il y a toujours deux scénarios avec le haut ou le cycle d'avant. Soit du coup le prix il se dirige
vers le haut du cycle précédent, le PXH, puis il trouve support sur le haut du cycle précédent, il trouve support sur le PXH et juste il continue. Donc là, c'est juste un simple schéma de continuation de mouvement haussier. Ou alors, il y a le scénario où il va venir prendre le PXH et après avoir pris le PXH, il passe en dessous du PXH pour se diriger maintenant vers quoi? Le PXL. Et là, on a un schéma PXH vers le PXL. C'est pour ça que quand je vous dis PXH vers le PXL ou PXL vers le PXH, c'est quand le prix il passe du bas du cycle précédent pour ensuite aller chercher le haut du cycle précédent ou le haut du cycle précédent pour ensuite aller au bas du cycle précédent. Et s'il fait pas ça, bah juste il prend le haut ou le bas du cycle et il trouve support ou résistance dessus pour juste continuer le mouvement actuel. Donc il y a toujours deux scénarios avec le haut ou le bas. Donc ça fait toujours 4 scénarios. Bon, je pense là c'est compris. Donc PXH Previous X High et PXL Previous X Low. Et le X c'est du coup un des cycles, c'est nos cycles. Que ça soit les cycles de 90 minutes ou les sessions ou n'importe quoi. Ah là là. Donc voilà, j'espère c'est compris. Donc imaginons on passe du PXH vers le PXL. Là on a notre market maker sell model. Si imaginons là le prix il est là et il se dirige vers le PXL. Donc encore une fois je me répète, deux scénarios. Soit on retourne, on trouve résistance sur le PXL et puis on continue. Et là c'est un simple schéma de continuation du trading pour la continuation du mouvement baissier. Ou alors scénario numéro 2, s'il fait pas ça, s'il fait pas la continuation, il passe en dessous, il prend la sell side liquidity qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent, donc le PXL, le previous X low, et puis après il passe au-dessus du PXL. Et là ça indique quoi? Que maintenant on va venir chercher le PXH. Mais bien évidemment on va combiner ça avec plein d'autres trucs. Donc ici au point bas, on aura notre modèle de retournement. Et puis là, on retrouve notre market maker modèle. Imaginons on est entré dans une macro ou ainsi de suite et tout ça. Et puis voilà. Donc où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc vu que ce que je disais au début de la vidéo, que c'est du pur dessin, théorie, tout ça, que du schéma et qu'on n'a pas de bougie. Je précise bien évidemment que quand on passe du PXL vers le PXH ou alors du PXH vers le PXL, pour le retournement, après avoir pris telle liquidité, là je précise bien, on passe au-dessus du haut de la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Parce que le bas du cycle, il sera créé par une bougie. Il sera fait par une bougie. Donc on souligne, on fait une boîte sur la bougie, du plus haut et le plus bas, on inclut les mèches. Et si le prix il ferme au-dessus du haut de la bougie qui a créé le PXL, là ça indique qu'il va venir chercher le PXH. Et on combine ça avec notre modèle de retournement comme je vous explique dans la première des 2 vidéos précédentes, puis macro, puis ainsi de suite et tous les trucs qui se mettent ensemble. Et puis par exemple imaginons il est revenu dans une PDRE à gauche du graphique en plus de ça. Donc là on combine des trucs ensemble. Maintenant pour ce qui est de c'est quoi ces cycles, donc là venez je me update moi-même pour qu'est-ce que c'est que j'ai fait. Donc jusqu'à maintenant, parce que la vidéo elle est quand même déjà longue. Donc là je vous ai expliqué comment on utilise les cycles, quels sont et comment on utilise du coup les cycles pour comprendre qu'est-ce que le cycle actuel il fait par rapport au cycle précédent. Et du coup à l'intérieur de chaque cycle on va avoir des cycles. Donc là bon là le graphique il est là, c'est novembre, mais imaginons, donc là, on a l'ouverture de minuit. Donc là, on a minuit. Là, on va énormément... Là, pour comprendre ce que c'est que je suis en train de vous dire oralement, il faut aussi avoir les yeux pour regarder l'axe du temps en bas du graphique. Donc, j'espère c'est visible ou... Ouais, c'est bon. Donc là, on a minuit. Et là, ce qui se passe, c'est que heure de New York, bien évidemment, UTC-4, vu que l'algo elle se base par rapport, IPDA elle se base par rapport à l'heure de New York, je vais pas faire mon exposé énorme sur pourquoi cette période dans le temps, il y a énormément de choses derrière. Après tout ça c'est sur la chaîne d'ICT, mais bon voilà. Mais je vais pas faire le rappel de ça. Mais de minuit à 6h du matin, tout ça c'est la nuit quoi. Tout ça c'est la nuit heure de New York qui est le matin pour nous en France.
Et tout ça, c'est un peu la partie de Londres. Donc on a vraiment la session précise de Londres. Mais tout ça, en vrai, on peut considérer ça comme la partie de Londres. Donc de minuit à 6 heures du matin, c'est la partie de Londres. Puis ensuite, de 6 heures du matin à midi, ça va être la partie de New York le matin. Donc il y a New York AM et il y a New York PM. Donc la session de New York du matin et la session de New York de l'après-midi. Donc là, de minuit à 6 heures du matin, c'est la partie de Londres, on peut dire. C'est pas vraiment précisément, c'est des heures plus précises. D'accord? Mais c'est juste principalement pour la compréhension simpliste. De minuit à 6 heures du mat, c'est la partie de Londres, qui est la nuit à New York, vu que voilà, à 3 heures du mat, tout le monde dort à New York. Mais 3 heures du mat, c'est le matin pour nous en France. Donc bref, on a compris. De minuit à 6 heures du mat, c'est la partie de Londres. De 6 heures du matin à midi, on a la partie de New York le matin, qui est aussi la partie de Londres l'après-midi. Logique. Après, de midi à... Attends, là c'est des dates différentes. Si. Donc 6 heures du matin à midi. Puis ensuite... Donc ce que je disais, en fait, le problème, c'est que là, c'est un vendredi. En fait, là, les lignes que je suis en train de placer, c'est le vendredi. Et le prix, il se termine à 17h. La Stock Exchange, voilà, 17h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me venir à un nouveau point dans le temps. Donc là, un lundi, voilà, parfait. Donc je remets ça à minuit, le lundi 4 novembre, qui n'est toujours pas la date. Voilà. Donc là, on a minuit. On a 6 heures du matin. Donc voilà, juste si vous n'avez pas compris, c'est qu'en gros c'était un vendredi. Et mes vendredis, ça va pas juste, ça fait pas les 24 heures entiers. Donc là, de minuit à 6 heures du mat, on a la partie de Londres. Ensuite, on a... Mince, le graphique, il peut pas aller plus loin. Ah, merde. Wesh, non, vas-y, fais chier. Ah, je peux pas faire mes trucs sans dérangement. C'est une dinguerie, ça. On va aller sur... Ok, un mercredi, voilà, nique sa mère. Allez, le 30 octobre, là, minuit 000, c'est écrit en bas du graphique. Excusez-moi les gars, vraiment, je dois vous expliquer tous les cycles, puis 90 minutes, puis 30 minutes, puis 10 minutes. Donc, minuit, puis 6 heures du mat. Ça, c'est la session de... C'est pas la session de Londres, mais c'est la partie globale de Londres. Ensuite, 6 heures du mat à midi. On va avoir la AM de New York, la partie de AM de New York. Puis midi à 18h. Bien évidemment, c'est pas les 6 heures tout rond, c'est pas les vraies sessions, mais c'est la partie globale. Donc minuit à 6 heures, c'est la partie de Londres. 6 heures à midi, c'est la partie de New York AM. Et midi à 18h, c'est la partie de New York PM. Et puis 18h à minuit pour la journée d'après. Tout ça, c'est Asia. Donc ça, c'est vraiment pour la simplicité. Pourquoi lui, il est plus petit que les autres? Bon, là, c'est vraiment pour la simplicité. Donc, on a 4 parties. On a 24 heures. Et 24 divisé par 4, c'est 6. Donc, on a 4 cycles de 6 heures. Et ça, c'est donc minuit à 6 heures. C'est la partie de Londres. 6 heures à midi, c'est la partie de New York AM, donc heure de New York. Midi à 18h, c'est la partie de New York PM. Et 18h à minuit, c'est la Asia. C'est Asia, c'est la partie Asia. Donc je vais enlever tout ça et là je vais vous donner les vraies heures parce que ça c'est vraiment juste pour la séparation, c'est pour la division d'une journée globale. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir l'ouverture de minuit, on va avoir minuit. Mais le comptage des cycles de 90 minutes, enfin les cycles des sessions et des cycles de 90 minutes, ça va commencer, donc pour ce qui est de New York, la session AM de New York, ça va commencer à 7h du matin, heure de New York. Ça c'est le début du cycle AM de New York, de la session New York. Et pour ce qui est de Londres, vu qu'on trade les indices et les indices américains, on s'en fiche de Londres, enfin on les utilise juste pour voilà, se référer par rapport au cycle précédent qui sera à Londres et tout. Mais pour ce qui est de Londres, ça sera 2h30 du matin du coup, 2h30. Et là en fait, de 2h30 à 7h, là on a un cycle de 270 minutes. Donc ça en réalité c'est Londres. En fait ce que j'avais dit avant, c'est que la partie de Londres, c'est minuit à 6h du mat. Mais la vraie de vraie session correcte, partie de Londres, c'est 2h30 du mat
à 7h. Et ça va être notre cycle de Londres. Donc ça, 2h30 à 7h, ça va être notre cycle de Londres. Ensuite, de 7h à 11h30, ça va être notre cycle de la New York AM. Puis de 11h30 à 16h, ça va être notre cycle du New York PM. Mais vu qu'on trade les indices américains, on trade que la session de New York, vu que Londres il bouge pas beaucoup. Après on peut trader la session de Londres, mais donc ici on a l'ouverture de minuit, mais le vrai début du comptage c'est 2h30 du matin. Donc 2h30 du matin à 7h. Là, on retrouve nos trois cycles, les gars. Vous voyez quand je vous disais les trois cycles. Donc là, on peut avoir voilà, le schéma, machin, le prix de ce cycle. Puis il se réfère au haut ou le bas du cycle d'avant. Enfin, machin, il fait son PXH, PXL ou continuation par rapport au PXH ou PXL. Enfin, voilà. Et là, voilà. Donc là, on retrouve nos trois cycles. Donc 2h30 à 7h, ça c'est le cycle de Londres. Ensuite, 7h à 11h30, ça c'est notre cycle de New York AM, c'est le cycle de New York mais AM. Puis ensuite de 11h30 à 16h, ça c'est notre cycle de New York PM. Et là on a nos trois cycles. Et à l'intérieur de chaque cycle, on va avoir encore une fois des divisions de trois cycles. Donc ces cycles, pour être précis, c'est des cycles de 270 minutes. Donc là voilà, on a nos trois cycles, Londres, New York AM, puis New York PM. Et du coup, logique de midi à 13h, ça c'est la lunch hour. Ça c'est la lunch hour. Mais voilà, là on se base vraiment. Il y a plein de trucs. Il y a la Central Bank Dealers Range, il y a la lunch hour. Il y a plein de différents petits éléments à l'intérieur des cycles. Mais juste là, on va garder les choses simples. Je vous avais dit, là c'est principalement pour les bases. Donc là, on a nos trois cycles. Cycle de Londres, cycle de New York AM, cycle de New York PM. Là, à l'intérieur, donc si on va à l'intérieur de Londres, donc je me répète, moi j'en ai rien à foutre de Londres, vu qu'on trade les indices américains, ça bouge à New York. Mais pour ce qui est du coup des cycles de 90 minutes à l'intérieur du cycle de Londres, qui est de 2h30 à 7h, on va voir le cycle de 2h30 à 4h, puis 4h à 5h30 et puis 5h30 à 7h. Et là on retrouve quoi? Nos trois cycles. Je refais exactement pareil avec le cycle de New York AM. Donc le début de New York AM, ça commence à 7h. Puis nos cycles de 90 minutes, ça va être 7h à 8h30, 8h30 à 10h, puis 10h à 11h30. Et là, on retrouve quoi? Nos trois cycles de 90 minutes à l'intérieur du cycle de 270 minutes de New York AM. Donc là, attendez, juste, je vais mettre des couleurs différentes. Donc là, on a l'ouverture de London. Et là, on a fermeture de London. Ça, c'est le cycle de London. Et à l'intérieur du cycle de London, on a les trois cycles de 90 minutes. Mais je vais quand même vous montrer c'est quoi London, vu que voilà, je suis obligé pour la logique du truc. Mais en réalité, on s'en fout un peu de ça. On va uniquement regarder les New York. Donc, j'espère que ça reste clair encore. Donc, de la ligne bleue ici à la ligne bleue qui est là, ça c'est London, le cycle de London. Et à l'intérieur du cycle de London, on a trois cycles de 90 minutes. Là, ici, de là à là, ça va être le cycle de New York AM. Et à l'intérieur du cycle de New York AM, on a trois cycles de 90 minutes. Je viens de vous donner les heures juste avant. Puis après, on a le cycle de New York PM. Et à l'intérieur du cycle de New York PM, donc là, voilà, à la fin ici. Là, à l'intérieur de ça, on a les trois cycles de 90 minutes. Donc là, de 11h30 à 13h. Puis de 13h à... Je mets en noir vu que du coup, c'est les 90 minutes. 11h30 à 13h, puis 13h à 14h30, et puis du coup 14h30 à 16h. Et c'est un peu pareil que du coup Londres. Enfin, c'est pareil que Londres. Par exemple, le premier cycle, là, ici, on a 2h30 à 4h. Juste ça, c'est AM, et là, c'est PM. Donc 14h30 à 16h, enfin, c'est comme 2h30 à 4h, quoi. Donc là, voilà, je récap.
On a de cette ligne bleue là à la deuxième ligne bleue, ça c'est Londres. Et à l'intérieur de Londres, on a nos 3 cycles de 90 minutes. Puis de l'ouverture de New York AM à la fermeture de New York AM, on a nos 3 cycles de 90 minutes. Et à l'intérieur du cycle du début de New York PM, enfin le cycle de New York PM à la fin du cycle de New York PM, on a nos 3 cycles de 90 minutes. Donc ça se fractalise et à l'intérieur des cycles de 90 minutes, on a 3 cycles de 30 minutes. Et à l'intérieur des 3 cycles de 30 minutes, on a 3 cycles de 10 minutes. Et je sais pas si vous remarquez, si direct vous avez remarqué, mais les temps précis des cycles, ils se mettent en corrélation avec les heures des annonces économiques. Par exemple, si on prend New York AM, par exemple, à quelle heure sort le NFP? Il sort à 8h30 New York AM. À 8h30, on va avoir le NFP, le CPI, tout ce genre de news. Puis à 10h aussi, on va avoir la deuxième heure du news. Et puis par exemple 13h, on va avoir du news aussi, ou 14h30. Et 16h, comme ICT nous l'apprend, comme par hasard, je sais pas pourquoi, ça doit être encore une coïncidence, mais la fin du coup de New York PM, là on s'arrête de trader, là où le prix s'arrête. Enfin, techniquement, il s'arrête à 17h, je sais plus. Mais la fermeture du marché. Mais la vraie fermeture, là où IPDA, il arrête de faire de la bonne création de prix, c'est à 16h. À 16h, c'est la fin du IPDA. Donc, on comprend qu'on a... et là, en gros, ce que je vous expliquais par rapport lire l'order flow par rapport au cycle, eh ben, tout se fractalise. Genre, par exemple, là, on va se mettre... Donc là, on a compris, ok? Je vais enlever Londres et je vais enlever New York PM. Juste comme ça, c'est super simple. Comme ça, ça va être le plus simpliste pour vous possible. Donc évidemment, là, ici, ça c'est New York AM. Donc le début de New York AM de 7h à 11h30. Et à l'intérieur du cycle, on a nos 3 cycles de 90 minutes. Et du coup, logiquement, juste avant que je supprime les autres, on a évidemment pareil avec le cycle de Londres et le cycle de New York PM. Les deux, un qui se précède avant New York AM et du coup New York PM qui se situe après New York AM logique. Donc là, on a nos 3 cycles de 90 minutes à l'intérieur du cycle de New York AM et à l'intérieur du cycle des cycles de 90 minutes. Bon, ça a coupé, je reprends là. La vidéo, elle est déjà assez longue, donc je vais finir là maintenant. Juste du coup, à l'intérieur de chaque cycle de 90 minutes, je redis, on a de là à la New York AM et à l'intérieur de New York AM, on a 3 cycles de 90 minutes. Et à l'intérieur de chaque cycle de 90 minutes, on a nos 3 cycles de 30 minutes. Et à l'intérieur de chaque cycle de 30 minutes, on a 3 cycles de 10 minutes. Mais après, ça c'est facile, il y a juste à diviser les 90 en 3. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a 7h à 7h30, donc ce cycle de 30 minutes. Puis après, on va avoir 7h30 à 8h et puis 8h à 8h30. Donc de 7h à 8h30, c'est notre cycle de 90 minutes. Et à l'intérieur de 7h à 8h30, on a nos 3 cycles de 30 minutes. Mais puis après, à l'intérieur de chaque cycle de 30 minutes, on va avoir nos 3 cycles de 10 minutes. Donc 7h à 7h10, puis 7h à 7h20, puis 7h à 7h30. Et là voilà, ça se fractalise comme ça. Et puis après, du coup, ça va encore plus haut. Principalement, on fait plutôt du day trading. Donc tout ce qui est les cycles avec les jours et les semaines et tout ça, bon après il y a juste à diviser les jours et les semaines. Mais après ça c'est vraiment si on fait du swing trading et tout. Mais voilà, bon, je pense c'est compris. Je vais mettre les heures dans la description. Je vais mettre les heures de chaque cycle. Je vais tout mettre dans la description. Donc imaginons genre on pouvait pas voir l'axe du temps ou je ne sais quoi. C'est pas grave, les heures elles seront dans la description. Donc je vais arrêter la vidéo et là j'essaie de me récap un peu moi-même. Donc là je vous ai montré les deux scénarios qui peuvent se passer une fois qu'on prend le PXH ou le PXL. Donc je reprécise bien, le X c'est soit ça peut être c'est le cycle de votre choix. C'est soit le cycle de Londres ou de New York ou n'importe quoi, ou le cycle de Asia. C'est pareil avec Asia, hein. C'est la même chose avec Asia. Soit les cycles de 90 minutes, soit 30 minutes, ou soit les cycles avec les jours, ou les cycles avec la IPDA Data Range même, si on retourne dans le Core Content 2016. Mais après, bref, on arrête.
Donc, ce que je disais, c'est que il y a deux scénarios quand on prend le haut ou le bas du cycle précédent. Soit on trouve support ou résistance en fonction de si c'est le haut ou le bas du cycle précédent et on continue le mouvement actuel, ou alors on se retourne et on part chercher le haut ou le bas du cycle opposé, du cycle d'avant. On va chercher la liquidité opposée. Donc ça, c'est les deux scénarios qu'on peut avoir sur les deux extrémités. Donc ça nous fait 4 scénarios. Et on utilise principalement 3 cycles. Donc ce que vous avez bien remarqué, il y a toujours 3 cycles. C'est toujours fractalisé en 3. Les suites, que ça soit Londres, New York et New York PM, là on a 3. À l'intérieur de chaque session, on a 3 cycles de 90 minutes. Et à l'intérieur de chaque cycle de 90 minutes, on a 3 cycles de 30 minutes. Et puis à l'intérieur des cycles de 30 minutes, on a 3 cycles de 10 minutes. Et puis c'est comme ça. Et en mode... Et du coup, ça se fractalise et c'est toujours des cycles, des suites de 3. C'est ça qui est important. C'est quand, par exemple, imaginons, on a un cycle, puis le cycle d'après, il n'a pas pris ni le haut ou le bas du cycle d'avant. Donc, ça c'est resté internement. On se réfère au haut ou le bas des deux cycles. Genre, c'est toujours des suites de 3. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est toujours on utilise des suites de 3. Donc, c'est les 3 cycles. On utilise la suite des 3. Et après, voilà, on passe au suivant. Et c'est toujours une suite logique. Par exemple, si on utilise les suites des cycles de 10 minutes, on a par exemple 7h à 7h10, 7h10 à 7h20, et puis 7h20 à 7h30. Et là, on a une suite de 3. Et après, on a une nouvelle suite de 3, du coup 7h30 à 7h40, puis enfin, je sais plus, mais ainsi de suite. Et c'est... Bon, ça sera compris. Normalement, c'est compris. Mais voilà, c'est ça que je veux... Donc, ignorer l'axe du temps, là, c'est vraiment juste du dessin aléatoire pour que vous puissiez visualiser mon oral. Donc là, on a un cycle. Puis après, ici, on a un deuxième cycle. Donc, un cycle, un deuxième. Et puis, on a le troisième. Et on utilise toujours 3 cycles. Le classique, c'est que le cycle actuel, on le réfère par rapport au cycle d'avant. Mais sinon, on peut max le référer au cycle d'avant x2. Donc, x1, x2. x1, x2, x1 pardon, et x2. Donc 3 cycles. Enfin une suite de 3. Voilà, c'est ça je veux préciser parce que le problème c'est que genre en fait juste je dis ça pour envisager la situation où il y a un bolos, il va avoir tous ces cycles et imaginons ici on a une grosse consolidation ou je ne sais quoi et en mode qu'est-ce que je raconte? Mais en mode, par exemple, imaginons, on a le cycle qui est là, et le poteau, il va se référer par rapport au haut ou le bas du cycle qui est ici. Mais lui, on s'en fout. On se réfère à max x2. Donc voilà, je fais juste ça en envisageant, par exemple, ce scénario où on va avoir, du coup, tous les cycles. Et il y a un mec qui va, je sais pas, on a le cycle qui est là, du coup, et il va se référer au haut ou le bas du cycle qui est là, ou celui qui est là, ou celui qui est là, ou celui qui est même avant. Mais non, c'est max x2, ok? Donc voilà, en vrai, là, c'est toujours pareil, je sais, en fait je dois juste l'accepter avec, je m'améliore, hein. Même on me le dit, c'est juste c'est un fait, je m'améliore, mais c'est toujours le cas où en mode, je suis super nul aux explications, je tourne en rond, aussi je bégaye et tout, donc j'ai montré toutes les bases avec des lignes, avec les différents scénarios, et je vous ai montré du coup les cycles, les horaires et tout. Et du coup après les diviser, les cycles de Londres et genre je vous ai dit les parties principales. Donc Londres, puis New York AM, puis New York PM, puis Asia. Donc on a 4 parties à l'intérieur des 24 heures d'une journée. Donc divisé en 4, on a 6 heures. Donc c'est les 4 parties différentes. Mais à l'intérieur de ça, on a les vraies plages horaires des cycles. Donc je vous ai montré ça, genre je vous ai dit les cycles, même si je vais les mettre en description, je vous ai montré les cycles, mais les plus importants, même si on ne connaît pas les heures, le plus important c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va faire en fait, qu'est-ce qu'on va foutre avec ces cycles, on va faire quoi avec en fait, ils nous servent à quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ça pour savoir si le prix il va aller en haut ou en bas, c'est le but du trading, savoir s'il va monter ou descendre. Donc on va utiliser les points de référence par rapport au temps pour savoir ce que ça va faire. Et là, toute la vidéo ça a été du pure hypothèse, mais il y a des vidéos précédentes sur ma chaîne où je vous montre des exemples, que ça soit mes récaps de trade ou alors des exécutions live de market maker model. Par exemple, genre
Après, c'est une mini playlist. J'ai une mini playlist avec des exécutions de Market Maker Model et il y en a quelques-uns. Je le mets souvent dans le titre. Normalement, je le mets dans le titre si genre c'est des Market Maker Model basés au temps en utilisant les temps cycliques. Genre, ça sera écrit application des temps cycliques. Donc, vous pouvez aller voir, genre, en bas du graphique, il y aura juste le temps et vous verrez si par exemple, on prend on prend le PXH et puis on se retourne pour aller chercher le PXL ou ainsi de suite. Donc, il y a des exemples sur ma chaîne YouTube. Là, c'est du pure hypothèse, mais en mode, je vous ai montré à quoi ils servent nos stupides temps cyclés. Ils nous servent à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi en fait? Juste, voilà. Et c'est ça le plus important. Même si on connaît pas les horaires, ils seront juste dans la description. Même si on sait pas, ils seront dans la description, ok? Et sinon, il y a des indicateurs aussi. Voilà. Mais bref, donc c'est dans la description. Mais le principal, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les scénarios, qu'est-ce qu'on fait avec les temps cycliques. Donc j'espère que tout ça, ça a été bien. Non, ça a été pas bien du tout. Vraiment, c'était à chier. Mais bon, allez. Salut!